Marc chapitre 11, verset 15 à verset 17. N'appelons ensemble. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, parole du Seigneur. D'ailleurs, si vous êtes capable de chita, c'est capable de rappeler moi le thème nous pour l'année, hein? L'année de la surabondance de la grâce. Je te dis, pour expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Il dit, règles-tu son pouvoir sur la terre? Alors, il y a plusieurs lois que nous devons maîtriser et appliquer pour expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi fondamentale que nous avons abordée, c'est la loi du temple ou la maison de Dieu. On nous dit la loi du temple ou la maison de Dieu. Alors, dans la nouvelle alliance, nous dit le croyant en Christ est devenu le temple de Dieu. On nous dit, moi, c'est temple, mon Dieu. Alors, cette vérité n'annule pas l'importance que nous devons accorder au temple physique, là, à côté nous assembler pour nous adorer, mon Dieu. Dans Psaume 5, verset 8, Psalmiste a déclaré, mais moi, et par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton sanctuaire avec crainte. Alors l'apôtre Narcisse Magillan a déclaré, la révélation que tu as de ce qu'est le temple détermine ton comportement dans ce lieu. Alors révélation ou bien compréhension qu'on gagne de temple, lui déterminer comportement qu'on gagne lorsque au temple. Ton attente, ta bénédiction ou ta victoire dépend de la façon dont tu définis ou tu considères le temple ou la maison de Dieu. Pour bien cerner la loi du temple ou la maison de Dieu, nous te proposons pour nous faire 7 considérations. Nous avons 4 premières considérations déjà, et maintenant nous allons aborder 5e considération. Donc 5e point, c'est la délivrance du temple ou la maison de Dieu. On nous dit la délivrance du temple ou la maison de Dieu. Donc nous allons voir 3 grands points en considération ça. Premièrement, nous allons voir 4 remarques importantes sur l'état du temple ou la maison de Dieu. 4 remarques importantes sur l'état du temple ou la maison de Dieu. Première remarque, le temple appartient à Dieu. Le temple appartient à Dieu. Dans Marc 11, verset 17 là, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, ma maison. Donc c'est l'adjectif possessif. C'est ma maison. Est-ce que c'est maison, bon Dieu, matin? Hein? Dis-moi beaucoup tout là. Est-ce qu'on est conscient de ces maisons, bon Dieu? Oui. Il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Dis-moi beaucoup tout là. Bon Dieu racheté à un grand prix. Ouais, il dit, ce n'est pas avec l'argent et de l'or, mais c'est par le sang précieux de Christ. Ouais, d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est-à-dire, nous, c'est le temple de Dieu. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous alliez et que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, 1 Pierre 1, verset 15, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
Deuxième remarque, le temple est infiltré par des activités illégales. Le temple est infiltré par des activités illégales. Donc, malgré le temple, c'est le temple de Dieu, mais le temple est infiltré par des activités illégales. Donc, c'est ça, nous lisons en Marc 11, verset 15 à 17. Il dit, ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Ouais? Donc, le temple est infiltré par des activités illégales. Donc, il n'y a pas de faire dans le temple. Donc, c'est ça qu'il a fait. Donc, dis-moi beaucoup là, qui activité que vous avez priorité dans la vie? Oui, parce que le temple, c'est le temple de Dieu. Donc, ou pas qu'à livrer à n'importe activité. Oui, parce que c'est le temple de Dieu. Et alors, qui activité qu'on doit livrer? Donc, en tant que temple de Dieu, dans Josué 1, verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu as réussi matin? Hein? Oui, il dit dans Éphésiens 5, verset 18 et 19, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, pas enivrer de vin, c'est-à-dire donc activité illégale, donc qui est capable d'entraver fonctionnement, relation avec bon Dieu. Donc il dit pour nous, entretenez-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Troisième remarque, le temple est devenu une caverne de voleurs. Oui, le temple est devenu une caverne de voleurs. Verset 17, oui, il dit, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, temple, il doit être un temple de prière. C'est ça que l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. C'est-à-dire, nous devons toujours être dans la consécration. Ouais? Donc, alors, que représentent les voleurs? Donc, que représentent les voleurs? Dans Marc chapitre 7, versets 20 à 23, nous, Jésus répond à la question ça. Ouais? Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Quand c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Est-ce que l'église est là? Donc nous, les voleurs, donc c'est les mauvaises pensées. Ouais, les adultères, la fraude, le dérèglement, la folie. Ouais, le regard envieux, la calomnie. Il dit tout bagaille ça c'est eux qui souillent nous. C'est eux qui souillent nous. Donc il dit dans 2 Corinthiens 10 verset 3 à 5, il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Ouais, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, c'est-à-dire, donc, en forteresse, ou bien voleur, c'est les mauvaises pensées. Ouais, les mauvais désirs. Donc, temple vient tourner une caverne de voleurs. Ouais, donc, et quatrième remarque, la sentinelle ou le portier a ouvert la porte du temple aux voleurs. Ouais, la sentinelle ou le portier a ouvert la porte du temple aux voleurs. Oui, donc c'est ça dans verset 17 là. Donc il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, alors quel est le rôle de la sentinelle? Donc le rôle de la sentinelle, c'est de veiller. Oui, qui rôle sentinelle là? Veiller.
Alors nous sommes tous des sentinelles. Dis-moi beaucoup là où c'est un sentinelle. Ou c'est pour veiller. Nous devons veiller sur nous-mêmes et veiller les uns sur les autres. Vous comprenez bien? Ouais, nous besoin veiller sur tête, nous besoin veiller une sur l'autre. Ouais, nous besoin veiller. Dans Proverbe 4 verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous besoin garder cœur. Ouais, protéger cœur contre tout esprit de haine, toute jalousie, tout mensonge. Dans Psaume 139 verset 23 et 24, il dit sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, vous pouvez se demander, bon Dieu, pour le sonder et garder sous une mauvaise voie. Dans 1 Timothée 4, verset 16, il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oui, apôtre Paul dit, et Timothée, pour veiller sur tête et veiller sur enseignement. Il dit, elle persévérer dans le bagage, non seulement l'a sauvé tête, mais l'a sauvé les gens qui entourent elle. Bon de bénéon. Oui, dans 1 Pierre 2, verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ouais, donc il dit pour nous, abstenez-nous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il dit beaucoup de la faut veiller. Ouais, veiller sur nous, sur ce qui a traversé nous. Parce que c'est le temple de Dieu. Apôtre Paul dit, dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste que tout ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bagaille ça qui pour dans pensée. Donc, et nous et la sentinelle ou le portier a ouvert la porte du temple aux voleurs. Deuxièmement, nous parlons les caractéristiques du zèle dévorant de la maison de Dieu. Les caractéristiques du zèle dévorant de la maison de Dieu. Dans Jean 2, versets 15 à 17, il dit, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. On nous dit, le zèle de ta maison me dévore. Ouais, le zèle de la maison me dévore. Alors ça, c'est une prophétie que Psalmiste Saint-Ébaille, depuis plusieurs siècles avant le Psaume 69, verset 10. Ouais, les ailes de ma maison, de ta maison me dévorent. Alors, quelles sont les caractéristiques du zèle dévorant de la maison de Dieu? Les caractéristiques du zèle dévorant de la maison de Dieu. Premièrement, le zèle dévorant t'attire toujours vers la maison de Dieu. Ouais, le zèle dévorant t'attire toujours vers la maison de Dieu. Luc 19, verset 45 et 46, il dit, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, nous, malgré les gloires extérieures que Jésus te connaît, mais les ailes de dévorants l'a conduit dans le temple. Ouais, malgré tout exploit qu'il t'a fait, donc en dehors du temple, mais nous, donc les ailes de dévorants te conduisent vers le temple. Donc, alors c'est ça, David, nous là, et Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je désire habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ouais, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bon béni. Ouais, je désire toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Ouais. Donc, et il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, la Bible dit, nous, dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée. Ouais, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ouais,
Donc, vous devez gagner une passion pour assembler. Donc, parce que c'est là, bon Dieu a fait provision pour. Bon Dieu béni. Ouais, Psaume 133, il dit, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ouais, c'est comme l'huile qui répandue sur la tête d'Aaron, descend sur ses barbes, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bon et béni. Ouais, donc nous, les ailes dévorants t'attirent toujours vers la maison de Dieu. Deuxième caractéristique du zèle dévorant, les ailes dévorants de la maison de Dieu est révoltant. Bon et béni. Ouais, les ailes de la maison de Dieu est révoltant. Nous, les Jésus arrivé dans le temple, lui, c'est des autres qui ont fait ces activités illégales, qui ça le fait, il prend fouette, il commence à caler, garçon. Bon, béni. Ouais, t'as dit Jésus révolté. Bon, béni. Ouais, les ailes dévorant est révoltant. Donc, quand tu dois révolter contre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Bon, béni. Dis-moi doit côté la faut révolter contre toute bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu dans vie. Bon Dieu béni. Donc c'est-à-dire que ces bagailles ou pas doit accepter ou doit révolter. Donc la Bible parle nous de l'histoire de Jabet. Dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10, la Bible dit nous que donc Jabet Jabet non ça parce que maman était fait dans la souffrance. Ouais, donc Jabet, il révolté, il dit non, il n'est pas d'accord. Bon béni. Ouais, il campait, donc il criait devant mon Dieu change la situation. Bon béni. Que bon Dieu change la situation matin au nom de Jésus. Ouais, donc et Jabet, il révolté. Donc tu dois révolter contre le péché. Donc premier bagage, vous besoin révolter contre le péché. Ouais, Hébreux 12 verset 14, il dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Bon béni. Vous devez révolter contre le péché. Donc alors bon proverbe qui dit qui ne dit rien consent. Ouais, qui ne dit rien consent, c'est-à-dire pour pas dire rien et donc ou accepter bagaille là. Bon béni. Ouais, qui ne dit rien consent. Alors tu dois révolter contre la maladie. Bon béni. C'est-à-dire donc ou pas qu'à accepter maladie encore. Bon Dieu béni, parce que c'est le temple de Dieu. Tu dois révolter contre la pauvreté, tu dois révolter contre les malédictions parentales et générationnelles. Parce que la Bible dit, où c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous devez révolter. Donc le zèle de la maison, les zèles dévorants de la maison de Dieu est révoltant. Bon Dieu béni. Il faut révolter contre toute bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu dans la vie. Bon béni. Ouais, de pour accepter eh bien donc quand c'est garder donc ouais ou victime de bon béni. Faut qu'on révolter. Ouais, donc et utiliser la parole de Dieu. Il dit dans Galates 3 verset 13-14, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bon béni. Ouais, bon Dieu est libéré de la malédiction, c'est-à-dire ou pas doit accepter malédiction ça. Bon béni. Vous besoin révolter contre eux. L'an 2 1 Corinthiens 8, verset 9, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est-à-dire, Jésus prend pauvreté. Bon Dieu béni. Vous besoin révolter contre la pauvreté. Vous besoin révolter contre la maladie. Quand il dit, par les maîtres sur de Christ, vous avez été guéris. Les ailes dévorants de la maison de Dieu est révoltant. Et troisième caractéristique du zèle dévorant, le vol dévorant active ton autorité spirituelle. Ouais, le zèle dévorant active ton autorité spirituelle. Donc, nous, le fait que Jésus, donc, était animé de ce zèle dévorant, il entrait dans le temple en Luc chapitre 4, versets 16 à 19, il dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
car le Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, c'est-à-dire le fait que Jésus était animé d'un zèle dévorant, eh bien, autorité spiritualité augmentée, était activée. Mon béni. Ouais, était activée. Donc, nous, mission, donc c'était proclamer la bonne nouvelle. Donc, c'était guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On nous dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Et troisièmement, c'est la délivrance du temple ou la maison de Dieu. On nous dit la délivrance du temple ou la maison de Dieu. Alors, en quoi consiste la délivrance du temple ou la maison de Dieu? Donc, nous sommes capables de résumer la délivrance du temple ou la maison de Dieu en 4 points essentiels. Donc, premièrement, la délivrance consiste à chasser les démons et leur influence dans le temple. Oui, la délivrance consiste à chasser les démons et leur influence dans le temple. Et c'est ça que nous, Jésus fait dans Marc chapitre 11, verset 15 à 17. Donc, nous, il est entré dans le temple, ils arrivaient à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Ouais, c'est-à-dire, et activité ça c'est activité démoniaque. Donc, nous, Jésus, il chassait les vendeurs de pigeons. Donc, qui représentaient des esprits sataniques, des esprits malsains. Jésus chassait eux. Donc, alors, ce que Jésus a fait dans le temple physique, c'est ce que chacun de nous devrait faire dans notre vie en tant que temple spirituel. Bon, béni. Dis-moi beaucoup là, ça que Jésus-Christ a fait dans le temple physique là, c'est ça qu'on doit faire chaque jour dans la vie. Besoin chasser donc toute bagarre qui est contraire à la volonté de Dieu. Bon, béni. Ouais, besoin chasser. Ouais, donc besoin chasser. Donc, nous besoin demander mon Dieu grâce pour le libérer. Il dit dans Matthieu 15, verset 13, il dit, toute semence que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Bon, béni. Il a dit, tout ça qui est dans la vie ou qui passe au de Dieu, vous avez besoin déraciner. Ouais, et c'est ça Jésus-Christ dit, lorsqu'on a prié, il dit dans Matthieu 6, verset 13, il dit, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. On nous dit, Seigneur, délivre-moi du malin. Ouais, malin, c'est toute bagaille qui pas dans volonté mon Dieu. Ouais, délivre-nous du malin. Ouais, dans Matthieu 10, verset 7 et 8, ouais, c'est recommandations que Jésus-Christ baille à disciples. Matthieu 10, verset 7 et 8, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, béni. Est-ce que vous êtes d'accord à la mission ça? Est-ce que vous décidez d'engager dans la mission ça? Oui. Donc, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Oui, donc c'est mission nous. Alors, la délivrance consiste à chasser les démons et leur influence dans le temple. Deuxièmement, la délivrance consiste à libérer le temple de tout souci et de tout fardeau. Oui, la délivrance consiste à libérer le temple de tout souci et de tout fardeau. Oui, et c'est ça, nous, dans verset 17 là, dans verset 16, il dit, et il ne laissait personne transporter des objets à travers le temple. Oui, il n'a pas quitté ou porter objets à travers le temple. Alors, c'est ça Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bon, béni.
A dit pour venir joindre Jésus, il faut qu'on libérer. Remettre fardeau yo ba Jésus. Ouais, il dit dans Philippiens 4 verset 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon Dieu béni. On dit merci pour parole du Seigneur. Donc nous allons Matthieu 6, verset 25 à 33. Donc Jésus-Christ a parlé avec les disciples. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de quoi vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ouais? Donc, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont pas semé, ils n'ont pas moissonné, mais chaque jour, je prends soin d'eux. Il dit, est-ce que les oiseaux sont plus importants que nous? Il dit, si je prends soin des oiseaux, à plus forte raison que je suis capable de prendre soin. Est-ce que tu crois la vérité ça? Ouais? Donc, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute l'autre bagaille à venir après. Est-ce que vous croyez la vérité ça? On dit merci pour parole au Seigneur. Dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lui-même prend soin de vous. Ouais, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lui-même prend soin de vous. Donc, un troisième point concernant la délivrance du temple. Donc, la délivrance consiste à retourner à la maison du Père avec un cœur repentant. Ouais, la délivrance consiste à retourner à la maison du Père avec un cœur repentant. Bon Dieu béni. Ouais, le terme repentance, il sorti d'un mot grec métanoïa, c'est changement de mentalité, de conception et d'attitude en ce qui concerne le péché. Ouais, son changement de mentalité, son changement d'attitude, un changement de comportement en ce qui concerne le péché. Une repentance vraie et sincère à 3 étapes. Donc, première étape là, c'est le regret du péché. On nous dit le regret du péché. Ouais, ou bien c'est un regret de péché. Donc, ça demande une conscience éveillée et vivante. Ouais, il faut avoir une conscience éveillée. On nous dit, Seigneur, donne-moi une conscience éveillée et vivante. Donc, nous, la conscience de Caïn était morte. Ouais, la conscience de Caïn était morte. Le bon Dieu a posé Caïn une question. Côte frère là, Abel, ouais, au lieu il te repenti, donc nous, comment lui répondre, mon Dieu? Il dit, est-ce que tu es bon veiller pour vous? Ouais, c'est-à-dire, donc conscience, si tu es mort. Donc, alors, la première étape dans une repentance vraie et sincère, donc c'est le regret du péché. Deuxième étape là, c'est la confession. On nous dit la confession. Alors là, 1 Jean 1 verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous besoin confesser péché. Et troisième étape, c'est l'abandon du péché. On nous dit l'abandon du péché. Vous avez besoin d'abandonner le péché. Proverbe 28 verset 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bon Dieu béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé gagner miséricorde, bon Dieu? Eh bien, on a besoin d'avouer péché et abandonner. Ouais, c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est ça que fils prodigue a fait. Dans l'étude que nous avons fait matin, Luc 15, verset 11 à 24. Donc après, monsieur te fin prend bien papal. Ouais, il allait bien loin, là, il gaspillait bien. Ouais, et puis la Bible dit nous que il était trouvé dans une situation déplorable. Côté c'est avec cochon et il habité. Et donc ça qui était triste, c'est que monsieur t'a aimé manger avec cochon mais il n'a pas autorisé. Oui, la Bible dit nous, ayant entré en lui-même, il dit combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. On est venu? Oui, il dit, je me lèverai. Oui, j'irai vers mon père. Il dit, moi, pas prêter dans cette situation ça. C'est-à-dire, il révolté. On est venu? C'est-à-dire, dans une situation en courrier, ou besoin de révolter. On est venu? Oui, il révolté. Et monsieur levé, l'aller, donc beaucoup de papa. Et la Bible dit nous que depuis en août, papa était déjà attendu.
Ouais, donc un papa accueille. Ouais, donc il voyait aller chercher le veau gras, il tire et les en milieu, viennent fêter avec moi, petit moi t'es perdu, il retourne. Ouais, c'est ça, une repentance vraie et sincère. Donc la délivrance consiste à retourner à la maison du Père avec un cœur repentant. Et quatrième élément concernant la délivrance du temple, la délivrance s'opère quand le croyant temple exerce son droit de domination. Ouais, la délivrance s'opère quand le croyant temple exerce son droit de domination. Ouais, le croyant temple exerce son droit de domination. Dans Apocalypse 5, verset 10, il dit, tu as fait des rois et des sacrificateurs. Dis-moi beaucoup là où c'est un roi et où c'est un sacrificateur. Ouais, il a fait des rois et des sacrificateurs. Ouais, en tant que sacrificateur, nous besoin dominer. En tant que roi, nous besoin dominer. En tant que sacrificateur, eh bien, nous besoin présenter des sacrifices. Ouais, des sacrifices d'action de grâce, dans la prière, dans la parole. Nous besoin consacrer nous. Ouais, donc, et en tant que roi, nous devons dominer. Donc, alors, sur quoi le croyant temple doit-il dominer? Donc, sur qui ça, le croyant temple doit-il dominer? Donc, la première chose sur laquelle le croyant temple doit dominer, le croyant temple doit dominer sur le péché et la chair. Dis-moi beaucoup, il faut dominer sur le péché et la chair. Oui, donc, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux 12, verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Galates 5, verset 16 à 24. Il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ouais. Donc, marcher par la chair, c'est marcher selon la vue. Donc, selon intelligence ou, selon compréhension, selon expérience ou. Mais marcher par l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Bon, bienvenue. Dis-moi beaucoup là, vous devez marcher par l'esprit et non par la chair. Ouais, quand il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Dans Romains 8, verset 12 à 14, il dit, frères, vous n'êtes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc, le croyant doit dominer sur le péché et la chair. Deuxièmement, le croyant doit dominer sur le monde. Dis-moi beaucoup là, où il y a un mandat pour dominer sur le monde. Ouais, 1 Jean 5, verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ouais, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ouais, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 2, verset 15 à 17, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et il dit, le monde et sa convoitise passent, mais ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Bon de bénir. Dis-moi beaucoup là, tout ça que ouais, sous terre a passé. Ouais, est-ce que nous croyons la vérité ça? C'est-à-dire, donc, nous besoin attacher nous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et troisième chose sur laquelle le croyant temple doit dominer, donc le croyant temple doit dominer sur le diable, ses agents et ses œuvres. Le croyant temple doit dominer sur le diable, ses agents et ses œuvres. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ouais, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage immortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, nous appeler à détruire les œuvres du diable. Bon, bénir. Dis-moi beaucoup la mandat, c'est pour détruire
les œuvres du diable. Dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc le croyant temple doit dominer sur le diable, ses agents et ses œuvres. Et cinquièmement, disons quatrièmement, donc le croyant temple doit dominer sur toutes les circonstances et situations de la vie. Le croyant temple doit dominer sur toutes les circonstances et situations de la vie. Romains 5, verset 17. Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bonne bénédiction. Dis-moi de côté là, c'est Jésus seulement ou besoin pour dominer. Oui, par Jésus-Christ, lui seul. Oui, on a dominé dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Oui, donc, on dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Donc, on a fait des exploits avec lui. Dans Romains 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, c'est-à-dire dans toute situation, nous déjà gagnons victoire. Est-ce que vous croyez vérité ça? Acclamez victoire ça dans la vie au matin. Hein? Acclamez victoire ça. Donc Jésus dit déjà pour nous victoire. Ouais, 2 Corinthiens 2 verset 14. Grâce soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc il dit donc dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. En somme, chers frères et sœurs, donc si nous voulons expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? L'une des lois spirituelles fondamentales et essentielles que nous devons maîtriser et appliquer pour expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu, c'est la loi du temple ou la maison de Dieu. Donc, quand nous parlons du temple, donc, ou la maison de Dieu, nous avons deux bagailles. Premièrement, le lieu où nous sommes réunis pour adorer Dieu. Psalmiste dit dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. En Habakkuk 2, verset 20, il dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et deuxième bagaille, c'est le corps de chaque croyant. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc on a parlé de la délivrance du temple ou la maison de Dieu. En quoi consiste cette délivrance? Premièrement, elle consiste à chasser les démons et leur influence dans le temple. Deuxièmement, elle consiste à libérer le temple de tout souci et de tout fardeau. Troisièmement, elle consiste à retourner à la maison du Père avec un cœur repentant. Et quatrièmement, elle s'opère quand le croyant temple exerce son droit de domination. Alors, sur quoi le croyant doit dominer? Le croyant doit dominer sur le péché, sur le monde, sur le diable et sur toutes les circonstances de la vie. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, remplis-nous et aidez-nous pour nous capables et expérimenter la surabondance de la grâce afin que le règne de Dieu capable établi dans la vie nous et que le nom de Jésus capable glorifier. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange.